Madame, Monsieur, bonsoir. Comme chaque soir, nous nous retrouvons à 18h30 pour la première édition d'information de la soirée sur notre chaîne Al Oula. Voici les principaux titres. Sa Majesté le Roi a rendu visite hier au président de la République gabonaise, M. Ali Bongo Ondimba, à l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat. Le souverain s'est réjoui de l'état de santé du président gabonais qui se trouve au Maroc à des fins de rééducation et de convalescence. Le Premier ministre de la République tchèque est en visite officielle de 2 jours au Maroc. Il s'est entretenu avec le chef du gouvernement des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays. Les deux parties ont tenu une réunion élargie et procédé à la signature d'un accord cadre. Et puis nous irons à Marrakech où se poursuit le FIFM. L'acteur américain Robert De Niro s'est rendu place Jamal El-Fna. Dans le journal du festival, un entretien réalisé avec un autre grand nom du cinéma, le réalisateur mexicain Guillermo del Toro. Sa Majesté le Roi Mohamed VI s'est rendu hier, nous le disions, a rendu visite hier au président de la République gabonaise, M. Ali Bongo Ondimba, à l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat. Pour rappel, M. Ali Bongo Ondimba se trouve au Maroc à des fins de rééducation et de convalescence. Au cours de cette visite, le souverain s'est réjoui de l'état de santé de son Excellence, le président Bongo, qui évolue favorablement de jour en jour. À cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a réitéré au chef de l'État gabonais ses vœux de prompt rétablissement. Cette rencontre traduit l'excellence des relations qu'entretiennent le Royaume du Maroc et la République gabonaise, des liens forts d'amitié et de solidarité fondés sur une fraternité profonde et historique entre les deux peuples et entre les deux chefs d'État. Une délégation marocaine participera à Genève demain et après-demain à une table ronde au sujet du différend régional sur le Sahara marocain. C'est ce qu'indiquait hier le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Cette participation fait suite à l'invitation de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Horst Köhler, adressée le 28 septembre et le 23 novembre 2018 au Maroc, à l'Algérie, au Polisario et à la Mauritanie. La délégation marocaine, conduite par M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, comprendra M. Omar Hillel, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies à New York, M. Sidi Hamdi Ould Rachid, président de la région Laayoune Saqiya al-Hamra, Injartat, président de la région Dakhla Ouaddab, et Mme Fatima Adli, acteur associatif et membre du conseil municipal de Smara. Le Premier ministre de la République tchèque est en visite officielle de 2 jours dans le royaume. Miloslav Starčík s'est entretenu avec le chef du gouvernement Sadil Etmani des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays. Les deux parties ont ensuite tenu une réunion élargie et procédé à la signature d'un accord cadre. Mohamed Aitlishkar. Dès les premières heures de la visite de la forte délégation conduite par le Premier ministre de la République tchèque, le volet économique domine. La délégation tchèque, comprenant des représentants d'entreprises s'activant dans divers secteurs, industrie minière, agriculture, gestion de l'eau ou encore textile, est déjà un accord cadre signé cet après-midi. Pour la République tchèque, le Maroc, nous avons des relations amicales. Vous êtes deuxième pays en Afrique, le deuxième plus important partenaire économique. Et je dois dire, j'ai appris beaucoup de choses grâce à vous aujourd'hui. J'ai appris par exemple, vous êtes le premier producteur automobile en Afrique et vous livrez des voitures en Tchéquie. Moi, j'ai encouragé les sociétés tchèques vraiment d'investir au Maroc, de faire des affaires au Maroc et le potentiel est grand. Un agenda a même été convenu pour assurer le suivi des décisions prises. C'était lors d'entretiens ce matin de la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale avec son homologue tchèque. Madame secrétaire, la secrétaire d'État devrait se rendre à Prague l'année prochaine à la tête d'une délégation d'hommes d'affaires pour assurer le suivi de ce qui a été décidé aujourd'hui lors des entretiens du Premier ministre. Une commission mixte se tiendra également l'année prochaine pour définir les domaines de coopération.
En plus de la coopération économique, les deux parties ont examiné la possibilité d'entamer une collaboration dans le domaine des nouvelles technologies en intensifiant les échanges entre les universités et les instituts respectifs. Les deux hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne installés à Wawizart et à Enfgou sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, les deux hôpitaux de campagne continuent donc de prodiguer les soins médicaux au profit des populations de ces régions touchées par le froid et la neige. À Enfgou, le staff médical multidisciplinaire composé de 18 médecins assure les prestations de soins de santé accompagné d'assistantes sociales des forces armées royales. Reportage sur cette action sociale avec Brahim El-Routi et Abslam Khaloui avec le commentaire de Mounia Maroche. Au pied des cimes enneigées se situe la localité d'Enfgou où les chemins serpentent un relief particulièrement rocailleux. Pendant l'hiver, les populations des zones montagneuses ont parfois du mal à accéder aux soins. Dans un élan de solidarité, l'hôpital médico-chirurgical de campagne aménagé dans la région prodigue des soins de proximité et apporte une précieuse assistance sociale aux patients. L'une des principales composantes de cette structure de proximité est en effet un module social. Cette entité sociale vise à accompagner le staff médical, à orienter et prêter main forte aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux enfants et aux personnes à mobilité réduite. En plus des assistantes sociales, un important dispositif humain, technique et logistique est mis en place afin d'offrir les soins nécessaires. Du baume au cœur pour les populations des zones montagneuses touchées par la vague de froid. Ces médecins sont venus au bon moment, notamment dans ce contexte de grand froid, que Dieu préserve Sa Majesté le Roi. Une fois que j'ai commencé à ressentir le rapprochement des contractions, on m'a vite évacuée sur cet hôpital où j'ai accouché dans de bonnes conditions. Là, je bénéficie d'un soin postnatal. D'une capacité litière de 30 lits extensibles à 60, cet hôpital couvre plusieurs spécialités, la médecine générale, la médecine interne, la pédiatrie, l'ophtalmologie et la radiologie notamment. Initiée par la Commission européenne début 2016, la réunion ministérielle de la conférence des parties prenantes de l'initiative WestMed se tient à Alger. Le Maroc est représenté par une forte délégation ministérielle conduite par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts. Aziz Akhnouch a notamment souligné que 96% des captures débarquées au Maroc à fin 2017 étaient couvertes par des plans d'aménagement et des mesures de gestion durable des pêcheries. La rencontre d'Alger s'articule autour de trois grands objectifs communs: un espace maritime plus sûr et plus sécurisé, une économie bleue intelligente et résiliente à l'horizon 2022 et une meilleure gouvernance de la mer. L'initiative WestMed regroupe 10 pays de la Méditerranée: Maroc, Algérie, Espagne, France, Italie, Libye, Malte, Mauritanie, Portugal et Tunisie. L'actualité internationale, c'est aussi donc la Cisjordanie où un Palestinien a été tué ce matin par des soldats israéliens. Le jeune Palestinien de 22 ans a été tué par balle suite à une incursion nocturne des forces israéliennes dans la ville de Tulkarem, dans le nord de la Cisjordanie. Une source médicale locale a indiqué que le jeune homme avait été touché à la tête. L'armée israélienne a confirmé avoir utilisé des balles réelles pour disperser les manifestants. Une autre escale dans l'actualité internationale avec ces bonnes nouvelles au plan diplomatique au sujet de la guerre au Yémen. Le processus politique semble prendre le dessus sur le langage des armes après un accord aujourd'hui pour l'échange de centaines de prisonniers et le départ d'une délégation de rebelles Houthis pour participer à des pourparlers de paix en Suède. Les premiers depuis 2016, le médiateur de l'ONU, le Britannique Martin Griffiths, qui se trouvait depuis hier dans la capitale Sanaa, contrôlée par les rebelles Houthis, est parti ce matin avec une délégation de ces insurgés pour la Suède où des représentants du gouvernement yéménite pourraient arriver demain. La date du début des pourparlers n'a pas encore été officiellement annoncée par les Nations Unies, mais des sources gouvernementales yéménites parlent de jeudi. Avant cette échéance, le gouvernement en exil à Aden et les rebelles ont signé un accord pour échanger des centaines de prisonniers.
En France, c'est un moratoire sur la hausse des taxes sur les carburants, une revendication majeure des Gilets jaunes qui a été confirmée ce matin par le Premier ministre Édouard Philippe. Le gouvernement français a annoncé cette suspension pour 6 mois. Cependant, on apprend de sources concordantes que le moratoire ne remettra pas en cause l'ambition de transition écologique pour le Premier ministre français. Une taxe, ce n'est pas une réforme, mais un moyen de la réforme. Il a également annoncé sa décision d'ouvrir un débat sur les impôts, la France étant championne de la taxation en Europe. Retour chez nous, des hommes d'affaires marocains et chinois ont appelé à Casablanca au lancement d'actions et de projets conjoints maroco-chinois à l'échelle africaine afin de renforcer davantage les relations bilatérales. C'était lors d'une rencontre organisée par la CGEM en partenariat avec l'Agence marocaine pour le développement des exportations et des investissements et la Fédération internationale des entrepreneurs chinois. Sarah Katir. C'est un partenariat stratégique qui lie le Royaume du Maroc à la République populaire de Chine. Un constat qui s'est imposé lors de la rencontre économique maroco-chinoise organisée à la CGEM. Les deux parties se sont engagées à poursuivre le travail en commun accord afin de développer davantage la coopération bilatérale. Les entreprises chinoises sont intéressées par des investissements ici au Maroc dans divers secteurs d'activité. Particulièrement dans les secteurs de l'énergie, dans l'industrie. On a constaté également qu'il y a une forte évolution sur le plan touristique où cette année nous avons atteint, il y a quelques jours, 200 000 touristes chinois qui ont visité le Maroc. Sino International Entrepreneurs Federation. Depuis 2015, on a traversé bien des étapes sur le chemin de la coopération sino-marocaine. Pour nous, le Maroc est un partenaire stratégique avec une situation géographique unique et des infrastructures remarquables. Au cours des 3 dernières années, le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et la Chine a progressé de 50% et la Chine est devenue le 4e partenaire commercial du Maroc, des chiffres qui évoluent au fil des jours. La journée internationale des personnes handicapées célébrée le 3 décembre de chaque année est l'occasion de sensibiliser aux droits de cette frange de la société, à l'égalité et l'inclusion. Célébrée sous le thème autonomiser les personnes handicapées et assurer la participation et l'égalité. L'édition 2018 met l'accent sur l'autonomisation de ces personnes et sur la garantie de leur inclusion dans la société. Reportage à Casablanca, c'est dans un centre dédié aux enfants en situation de handicap mental. Leila Asli, Zakaria Mouqinbillah. Au centre de développement humain de Ain Sebah, des enfants atteints de handicap mental bénéficient de l'accueil et de la prise en charge scolaire. Dans cette classe, ils suivent des cours adaptés à leurs besoins. Ils ont un programme diversifié composé de plusieurs matières. Aujourd'hui, le centre accueille 80 bénéficiaires, garçons et filles. Je suis heureuse d'être ici. Nous avons différentes matières et nous faisons aussi du coloriage et de la rééducation. J'ai appris à lire, à écrire et à calculer et beaucoup d'autres choses. Je fais du sport, de la peinture et des jeux manuels. Une équipe pluridisciplinaire composée d'encadrants expérimentés veille sur les bénéficiaires du centre. Des services d'apprentissage, d'intégration et de formation sont prodigués, en plus de la formation professionnelle. Au cours de leur formation, ils sont aussi pris en charge en kinésithérapie et rééducation. Cette journée internationale des handicapés est l'occasion d'évaluer le travail réalisé dans ce secteur, aussi bien par le gouvernement, la société civile et les élus, en termes de scolarisation, d'emploi et d'intégration sociale. Ce centre a été créé grâce à l'Initiative nationale pour le développement humain, une structure bénéfique aux personnes en situation de handicap mental qui leur accorde l'assistance nécessaire sur différents niveaux et œuvre à leur qualification et à leur épanouissement.
Direction à présent Marrakech, le FIFM, un rendez-vous incontournable du 7e art. Cette 17e édition célèbre la prodigieuse carrière de Robert De Niro. Après le vibrant hommage reçu, l'acteur américain s'est rendu à la célèbre place Jamel Fna, où il a rencontré un public passionné de cinéma. Notre équipe sur place l'a suivi durant sa visite dans la mythique place Jamel Fna, patrimoine mondial de l'humanité. Reportage Abdelrahim Filoul, Abdel Ali Ayed, Asma Tazi et Nissin Aouzdar. You to do 6 weeks. I can't take over the show for 6 weeks. I can't even take over my own life for 6 weeks. And you're asking me to do something that's impossible. It's impossible. Robert De Niro, vous êtes une légende. You talking to me? Oui, je parle de l'inégalable acteur que vous êtes. Un acteur qui a su graver son nom en lettres d'or dans l'histoire du 7e art. I'm going to tell you something. Somebody messes with me, I'm gonna mess with him. Sa riche carrière cinématographique, il la doit à sa folle passion pour le cinéma, mais aussi et surtout à beaucoup de persévérance. I do what I do best. I take scores. You do what you do best. Trying to stop guys like me. La recherche permanente, l'observation psychologique des personnages, les répétitions relèvent chez lui de l'obsession. De l'homme affectueux au criminel notoire, Robert De Niro est un acteur qui se réinvente, qui surprend, mais toujours avec un charisme à jamais inaltérable. Pour le film Raging Bull, l'acteur américain avait pris 30 kilos. Pour Taxi Driver, il avait passé de longues nuits new-yorkaises au volant d'un taxi. Pour New York, il avait carrément appris à jouer du saxophone. Et l'incontournable chanson du film lui doit en partie son succès. La version originale ne plaisant pas à l'acteur, il avait fortement insisté pour la changer. De Niro a collaboré avec les plus grands réalisateurs de la planète, notamment son vieil ami et complice Martin Scorsese. L'acteur se souvient des débuts avec beaucoup d'amour et de nostalgie. Quand j'étais enfant, je voyais Marty dans son quartier où je passais beaucoup de temps. 10 ans plus tard, nous nous sommes retrouvés grâce à un ami commun. Il s'agit de Jay Cox, un critique de cinéma qui travaillait à l'époque pour Time Magazine. Je lui avais exprimé mon admiration pour Martin Scorsese et c'est comme ça que nous avons commencé à travailler ensemble. Novecento, autre film culte de Robert De Niro. Une délicieuse fresque historique réalisée par le grand réalisateur qui nous a quittés récemment, Bernardo Bertolucci. Une œuvre fleuve d'une ambition gigantesque et d'une rare sensibilité. Je me souviens très bien, le tournage nous avait pris beaucoup de temps. J'avais passé 8 mois en Italie. Et à la fin du tournage, nous avons perdu contact. Plus tard, lors des retrouvailles, ça me faisait de la peine de le voir malade. Il souffrait beaucoup. Il avait des douleurs au niveau du dos. C'est un grand réalisateur, un poète. À mes yeux, il est parti très jeune. 75 ans et toujours une ardente envie de donner et de goûter à de nouvelles expériences. Bientôt, les cinéphiles auront rendez-vous avec The Irishman, avec celui qui représente pour Robert De Niro une valeur sûre, Martin Scorsese, encore et toujours. En attendant, le public de Marrakech a eu l'occasion de découvrir ou de redécouvrir Les Incorruptibles, une foule bienveillante, émue d'avoir croisé de très près un monstre élégant du 7e art. Et puis, ne dérogeant pas à la règle, le Festival international de films de Marrakech, c'est aussi les masterclass qui confirment leur statut de carrefour de culture et de style et de rencontre d'expérience. Une masterclass a été animée d'ailleurs par le grand réalisateur mexicain Guillermo del Toro. Nisrin Aouzdar l'a rencontré, entretien. Good morning, Mr. Guillermo, and welcome to Marrakech.
Retour d'abord sur l'un de vos films les plus beaux, les plus puissants, The Shape of Water, La forme de l'eau, un chef-d'œuvre que vous avez réalisé avec une totale inspiration de votre enfance. On dit que le génie, c'est l'enfant se retrouver. Cela s'avère-t-il toujours vrai? How can that be true for you? Well, it is because, Oui, ça l'est. Je pense que notre sens d'émerveillement peut sublimer notre quotidien et nous ouvrir plusieurs possibilités. Mais seulement quand nous acceptons la magie liée à l'enfance. Quand j'étais enfant, je regardais beaucoup les dessins animés et j'étais complètement fascinée par le monde des monstres. J'étais dans mon élément. Ces images m'ont accompagnée pendant toutes les étapes de ma vie. D'ailleurs, la meilleure version de La Belle et la Bête est celle que j'ai regardée enfant. Elle a été réalisée avec beaucoup d'amour et de tendresse. Et cela m'a beaucoup inspiré pour réaliser mon film La forme de l'eau. L'amour est la chose la plus puissante qui existe sur Terre. Vous ne cessez d'ailleurs de répéter cette phrase. Mais qu'en est-il du côté obscur de la vie? Et cette contradiction de la vie, quelle place a-t-elle dans votre travail et dans votre vie en général? Je ne pense pas qu'il y ait des contradictions, mais plutôt de forces qui existent en même temps, qui évoluent ensemble. C'est en fait comme la théorie du yin et du yang. C'est le mouvement, c'est l'écoulement. À mon avis, il faut connaître, apprivoiser l'obscurité pour atteindre la lumière. Vous savez, la meilleure façon de comprendre l'amour est de l'observer. Et je pense que dans la vie, nous avons besoin de feu pour créer de nouvelles graines sur le sol. Vous construisez plusieurs écoles de cinéma dans votre pays natal, le Mexique, et plus exactement à Guadalajara. Et ici à Marrakech, vous animez la section Conversation With. Quelle est justement l'importance de la transmission du savoir entre les générations? C'est très important. Quand j'étais enfant, et même quand j'étais jeune, ça me paraissait extraordinaire d'échanger sur les choses de la vie avec quelqu'un d'expérimenté, partager des choses, et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Trying to transmit the same. Thank you very much, Mr. Guillermo. Thank you for this interview. Voilà, c'est avec la page cinéma consacrée au Festival international du film de Marrakech que prend fin l'édition. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.